Mais pourquoi on t'a prévenu seulement maintenant? Parce que Pluchart s'est fait porter malade comme toujours. Ah. Et tu sais au moins pourquoi on le prend en filature, celui-là? On n'a pas eu le temps de tout m'expliquer. Son nom est Rainer Hof, et il a fait de la tôle pour meurtre. Il est en liberté surveillée. Mais nous le suivons pour une autre raison. Probablement. Je me demande où il va comme ça. On verra. Les inspecteurs sont informés que l'affaire en cours, ce sera moi, qui la prendra en main afin que l'enlèvement de Schaffert soit enfin éclairci. Ah, je suis persuadé, bien entendu, que ce Rainer Hof n'est pas impliqué dans cet enlèvement qui a eu lieu, voilà déjà 5 ans. Mais, aussitôt après la mort d'un des accusés qui s'était suicidé, Herbert Weiss, il a été mis dans la même cellule que Horst Balfans, l'autre accusé. Il y est resté une année entière en détention préventive avant de passer en jugement. J'ai appris d'après les renseignements généraux que Horst Balfans, en raison de ses penchants homosexuels, avait sympathisé. Et c'est par nervosité? Non, que vous vous gigotez comme ça. Moi, ça m'agace, hein? Et puis ça m'empêche de penser à ce que j'ai à dicter. Arrêtez-vous. Donc Horst Balfans, en raison de ses penchants homosexuels, avait sympathisé. Une certaine confiance s'était établie entre Rainer Hof et lui. Point à la ligne. Aucun billet des 5 millions de marks de la rançon n'a encore été mis en circulation. C'est une certitude puisque les numéros des billets avaient été notés. Il est donc à présumer qu'Horst Balfans a caché l'argent avant son arrestation, quelque part dans un endroit inconnu. Alors, l'espoir de... Non, c'est pas ce qu'il faut dire, non. Non, c'est pas un terme assez officiel ni assez bureaucratique, non. Non, écrivez plutôt que l'hypothèse, oui, c'est ça, l'hypothèse que Horst Balfans ait confié à son compagnon de cellule le lieu précis où a été dissimulé l'argent de la rançon, les 5 millions de marks, est donc une hypothèse qui n'est pas à dédaigner. D'un autre côté, Rainer Hof pourrait peut-être nous mener vers d'autres complices non encore identifiés qui auraient pris part à l'enlèvement de Schaffert. Il a dit qu'il voulait aller voir sa sœur, mais elle habite exactement à l'opposé. Ah, il a menti dans ce cas. Comme tu dis, oui. La mise en liberté provisoire de M. Rainer Hof a eu lieu il y a quelques jours. C'était précisément le 12 du mois passé. Du personnel supplémentaire m'a été immédiatement accordé afin de permettre qu'une filature constante soit assurée. C'est donc une erreur de dire qu'un manque d'effectifs ait pu entraver en quoi que ce soit l'action... César. Ah oui, César, qui pour autant que je sache n'a été mise en route que depuis hier seulement. La demande... Non, c'était bien trop impoli pour être qualifié de demande. L'exigence exigée de moi de retarder la sortie de Rainer Hof ne pouvait évidemment que m'amener à refuser cette demande, parce qu'en retardant sa sortie sans motif vraiment valable, cela aurait pu éveiller ses soupçons. Et tout ce qu'on a fait depuis le début comme travail pour débrouiller cette affaire n'aurait servi à rien du tout. Bon, ça va pas être du gâteau, hein. Pourquoi? Il n'a rien fait de ce qu'on avait prévu. Il n'a pas été chez sa sœur, il n'a pas été chez sa mère, et il n'a pas été non plus chez son avocat. Bon, très bien, viens avec moi. Zedieschka, on ne peut pas continuer pour le moment. Il faut que je prenne en main cette affaire. J'expliquerai ça au lieu bien plus tard. Allez, je reviens bientôt. Oui, hein. mais je pars du bureau à 4 heures. Oui, c'est ce que je pensais. Plus personne ne reste jusqu'à 5 heures. Il conduit une voiture grise BMW. Bavaria 1128, bien reçu. Tout est calme pour le moment, aucune personne suspecte à signaler. Terminé.
Il lui faut 10 minutes de plus, sans aucun doute. Bonjour, monsieur Leitner. Bonjour. Bonjour, Une commissaire. affaire importante, hein? Bah, assez de personnel en ce moment. On est débordé. Oh, bah, rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul. Je me demandais justement comment justifier le fait que je dois m'occuper d'une affaire pour laquelle j'ai besoin d'effectifs. Pour vous, commissaire. Je vous remercie. Excusez-moi. Il vient de descendre d'un taxi. Le taxi s'en va. Il est sur le trottoir et regarde sa montre. Bon, alors appelez le central des taxis et tâchez de savoir si Rainer Hof a demandé au chauffeur de lui faire une course. Un instant, s'il vous plaît. Merci. Transmettez-moi tout, sans exception, même si ça vous paraît sans importance, hein? Bien reçu. Terminé. C'est curieux. Il donne pas l'impression d'attendre quelqu'un. Tout ce que j'espère pour l'instant, c'est que Rainer Hof nous mène vers quelque chose. Moi, je ne peux que prier que mon type ne s'énerve pas trop. Quoi de neuf? Rien encore, monsieur Leitner. Au supermarché, une extorsion de fonds. Le directeur doit faire la remise de la somme. 200 000 marks. Mais s'il refuse de payer, quelqu'un fera sauter le magasin. Cet homme est si anxieux que j'ai peur qu'il ait une crise cardiaque. Dis donc, vous pourriez pas parler un peu plus fort? Je suis désolé, mais j'arrive pas à me détendre. Je comprends, essayez d'oublier l'angoisse. À 17h, vous prenez la serviette avec l'argent. Vous partez de votre magasin. Il faut bien faire attention aux instructions. En particulier au dernier conseil, c'est toujours le même cirque. Ensuite, vous montez en voiture et vous allez à Perlac. Et là, vous descendez de voiture et... Mon Dieu, je crois que je vais devenir fou. Vous devez penser que je ne suis pas tellement normal, n'est-ce pas? Oh, si vous avez peur, c'est tout à fait naturel, vous savez, dans une situation pareille. Oui. Alors, vous montez en voiture, vous roulez, Jusqu'à Perlac. Oui. Me parlez plus fort, ça vous aidera à vaincre votre peur. Vous roulez jusqu'à Perlac. Alors là, vous vous arrêtez. Ah mais... Que va-t-il m'arriver si la police nous suit? Ils vont me surveiller. Ils se rendront compte que je parle. Que je ne suis pas seul dans la voiture. Et qu'arrivera-t-il? Mais oui, que va-t-il m'arriver? Il est maintenant près de la voiture. Il ouvre la porte. Il prend la serviette avec lui. Maintenant, il regarde autour de lui. Il ne voit personne de suspect. Il se dirige vers la gare. L'entrée principale se trouve dans le petit hall. Je ne vois pas bien d'où je suis. La filature est reprise par Schreiber. Eh ben, il n'y a plus qu'à patienter. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il est toujours là? Oui, toujours là. Suis-le. Il traverse la rue en courant. Il se dirige vers l'arrêt du tram. Adam le reprend. Il est dans le tram, direction Perlac. Perlac? Ah bah oui, bien sûr, Perlac. Mais le lâchez surtout pas, hein. Terminé. Ce qui est curieux, c'est qu'il aurait pu prendre ce tram bien avant. Alors, monsieur Leitner, notre homme arrive tout droit dans votre secteur, là.
en fait, ça aurait pas dû se passer du tout comme ça. Hein. Eh ben, c'est comme ça. Enfin, notre homme est devant un flipper dans le buffet de la gare de Perlac et à côté de lui, il vient de déposer la serviette bourrée des 200 000 marques qui proviennent de votre supermarché, sans doute. Un hasard? Ah bah, attends donc. Voilà, enfin, c'est pas trop tôt. L'addition, s'il vous plaît. Inutile, j'ai déjà payé. Très bien. Viens avec moi. D'accord. Police, ne bougez pas!
Restez où vous êtes! Les deux inspecteurs qui ont suivi Rainer Hoff n'ont vu personne d'autre que lui, mais ils ont entendu un bruit de moteur qui démarrait en vitesse. Un témoin a vu une voiture sortir de l'entrepôt de ferraille. Cette voiture était probablement rouge, mais rien de certain. Le témoin, étant assez loin, n'a pu confirmer la couleur de façon Mais quels sont les résultats de l'autopsie? L'autopsie a révélé qu'il a été tué par une balle qui a été tirée juste en face de lui. Mais il ne peut s'agir en aucun cas de l'arme de l'un de nos inspecteurs, bien que le calibre soit identique. Monsieur Custer, avez-vous une explication sur la relation qu'il pourrait y avoir entre la mise en liberté de Rainer Hoff et cette extorsion de fonds? Ah non, j'en ai pas. Je regrette beaucoup, mais j'en ai pas. Ben, si je devinais quelle relation pouvait exister entre l'assassinat de Rainer Hoff et l'extorsion de fonds, je demanderais de l'augmentation et ça serait la moindre des choses. Soyons sérieux, monsieur Custer. Je ne peux pas vous cacher que je ne suis pas satisfait du déroulement de cette affaire. J'admets qu'il y a eu pour vous un effet de surprise qui vous a dérouté, mais sur le nombre d'inspecteurs qui s'en occupaient, il est surprenant que l'homme que vous faisiez filer soit mort et que son meurtrier se soit enfui sans être vu de personne. Mais où il veut en venir? C'est pas moi qui ai tiré sur lui. Monsieur Millinger, je vous prie de tenir compte du fait que nos inspecteurs ont dû penser qu'ils avaient atteint Rainer Hoff, car eux aussi ont tiré sur lui. Même pourquoi étiez-vous aussi sûr que Rainer Hoff devait savoir où étaient les 5 millions et qu'il savait où était la cachette? Si sûr, mais j'en sais rien. Mais il y avait tout lieu de penser qu'Horst Balfans en avait parlé à un compagnon de cellule, afin qu'un ami à lui puisse éventuellement mettre cet argent en sécurité, car il sait très bien qu'une fois sorti du trou, on ne le lâchera pas d'une semelle où qu'il aille. Avez-vous été chargé par le procureur de reprendre l'affaire et de vous en occuper personnellement? Non, pas directement. J'ai été mis au courant et j'ai donné mon autorisation, monsieur Custer. Mais j'aurais eu besoin de beaucoup plus de temps pour démêler l'affaire, pour diverses raisons d'ailleurs. La première, je tenais vraiment à retrouver les 5 millions. Et la seconde raison, c'est que j'ai toujours supposé qu'il y avait beaucoup plus de gens impliqués dans cette affaire bizarre d'enlèvement de M. Schaffert que les deux individus sur lesquels on a mis la main. Ensuite, il y a eu cette mort suspecte, le suicide d'un des détenus, Herbert Weiss. Donc, à mes yeux, l'affaire n'a jamais été classée définitivement. C'est une opinion personnelle. J'ai rapporté la bande vidéo afin de nous remettre certaines choses en mémoire. Est-ce qu'on peut la voir? Vous êtes d'accord? Monsieur Leitner, s'il vous plaît, oui. Déplacez-vous, je vous prie. Oui, oui, oui. Merci beaucoup. Le 7 août. C'est le vendredi 7 du mois d'août. Depuis mon enlèvement, il y a voilà 5 jours, je vous assure que je vais bien. Je vous en prie, ne montrez pas ceci à ma famille. Les ravisseurs reprendront contact dans 7 jours. Jusqu'à ce moment-là... Jusqu'à ce moment-là, je vais charger mon fondé de pouvoir et sous-directeur de mon affaire, M. Langner, de se procurer 5 millions de marks au plus vite. D'ici là, les ravisseurs reprendront contact pour donner leurs instructions. Dans 3 jours. Non, ce ne sera pas dans 7 jours. Ce sera dans 3 jours. Dans 3 jours, ils reprendront contact et ils désigneront un intermédiaire. Un intermédiaire pour que la remise de l'argent soit parfaitement effectuée. Alors, je vous supplie de ne rien faire. Ne rien faire qui pourrait entraver les plans des ravisseurs. Autrement, ils me tueront. Ils me tueront. M. Schaffert était un homme d'une très grande prudence. Il avait 2 gardes du corps. L'un des 2 était son chauffeur. Il prenait un chemin différent tous les jours. Mais un beau jour, les tueurs tirent sur la voiture.
Un des gardes du corps réplique à son tour. Les tueurs tirent une autre fois, mais ils tirent sur celui qui n'avait pas tiré. Alors ça, c'est une chose, voyez-vous, que je ne peux pas arriver à m'expliquer. Les tueurs blessent grièvement l'homme qui n'avait pas tiré sur eux. Je comprends ce que vous voulez dire, M. Custer, mais vous avez vous-même arrêté les 2 tueurs, si mes souvenirs sont bons. Oui, 2. Et nous avons obtenu les aveux des 2 criminels. C'est du très bon travail. Puis-je poser une autre question? De quel service dépendait celui qui a tué Rainer Hof? Que signifie cette question? De toute évidence, c'était le service de M. Leitner qui était chargé de ça. Que croyez-vous donc? Oh, très bien. Si c'est votre avis, je demande pardon. Aucune importance. Inutile pour l'instant de savoir qui je suis. Écoutez seulement ce que je dis. J'ai quelque chose d'important à vous raconter à propos de ce qui s'est passé aujourd'hui. Je suis sorti de tôle et j'ai peur d'être tué. Oui, je ne suis pas tellement rassuré. Il se pourrait que je sois la prochaine cible, oui. Et non, peut-être, mais j'aimerais vous rencontrer. Mais très vite, c'est assez urgent. Écoutez, dans 1 heure juste, au Conga. 1 heure juste, d'accord? La bouteille de champagne, 296 marks. Ça n'a rien de surprenant que ce soit vide. C'est vide, parce que ça ne démarre que dans 3 heures. Ah, ça démarre dans 3 heures. Est-ce que nous nous sommes déjà vus? Là, c'est à vous seul d'en décider. Quoi? Mais pourquoi est-ce à moi seul d'en décider? Parce que je vous connais pas, moi, voilà tout. Là, on n'est pas encore trouvé d'où nous le connaissons. Non, je ne trouve pas. Mais enfin, monsieur Custer, m'appeler au milieu de la nuit, vous ne pouviez pas attendre demain matin, non? Eh ben non. Non, c'est un cas urgent, je ne peux pas attendre demain. Il me faut sur le champ l'autorisation de reprendre le cas de l'enlèvement Schaffert, il me la faut immédiatement. Dites-moi ce qui s'est passé. Vous aviez pris rendez-vous avec un homme et il a été abattu juste sous votre nez. Oui, mais son nom est Karl Berendt. Berendt? Bien connu des services de police, tous sans exception ont eu affaire à lui une fois ou l'autre. Qu'y a-t-il de particulier? Il y a de particulier que ce Karl Berendt, tout comme Rainer Hof, était dans la même cellule qu'Horst-Balfans après le suicide d'Herbert Weiss, qui était alors en préventive. Alors voilà, je voulais déjà vous le dire tout à l'heure, mais vous êtes parti comme ça très vite. Horst-Balfans va être libéré dans très peu de temps. Et il est le seul à savoir exactement où se trouvent cachés les 5 millions de la rançon.
Très bien, d'accord, reprenez l'affaire Schaffert si vous y tenez. Oui, faites-nous voir un peu vos talents, mon cher Kester. Bon, ben, je ferai ce que je pourrais, hein. Le commissaire, le médecin de l'hôpital est au téléphone. Beren vient de reprendre connaissance. Custer. Non, mais qu'est-ce que vous avez à courir tous derrière moi comme ça, hein? Vous avez rien de mieux à faire. J'ai besoin de renseignements sur tout ce qui concerne Karl Behrendt. Voilà. Et j'ai besoin également de la liste des visiteurs de Reinhof qui sont venus le voir quand il était en prison, le nom de ses amis. Quelqu'un a bien dû préparer de l'extérieur cette foutue combine de supermarché de 200 000 marks, non? Bien sûr. Bon, alors menez cette enquête vite et bien. On est au milieu de la nuit, commissaire. Bah quoi, il est 2h05. Et à cette heure-ci, on ne peut pas se procurer les dossiers. Bon, alors à demain matin. Hein. Vous ne voulez pas que je vous accompagne? Non, allez, va te coucher. Il est infatigable, le vieux. Ça, c'est vrai. Crevez. Bah alors. Oh, mon pauvre vieux, qu'est-ce qui t'arrive? Bonsoir, monsieur Kester. Bonsoir, monsieur Schultz, vous pouvez partir, allez-y. Non, mais il faudra prévoir un garde nuit et jour. Entendu, ce sera fait. Bonsoir. Alors, t'aimerais pas mieux être à l'hôpital de la prison? Non, je proteste, monsieur Custer. Vous pouvez pas m'envoyer en prison en ce moment. Je suis peinard, j'ai rien à me reprocher. Ah oui, c'est juste ça. Non, toutes mes excuses. Non, t'as raison, oui, t'as pas de travail en ce moment, alors je crois que c'est ça, hein, oui. Dis donc, Karl. Ouais. De quoi as-tu si peur? Peur? Moi? Non. De quoi j'aurais peur? Tu vois, je savais exactement comment tu répondrais à ma question, Karl. Et non, au fait de toi, comment tu te sens? Ça va tout doux. Ça me fait mal. C'est sur une côte que la balle a rebondi sans pénétrer à l'intérieur. La balle a rebondi? Ouais. Eh ben, dis donc, on peut dire que t'as de la chance, toi. Sinon, tu serais au ciel en ce moment, auprès d'Herbert Weiss et de Reinhof et de tous les anges comme ça. Karl, pourquoi est-ce que tu n'as pas voulu me dire ton nom quand tu m'as appelé au téléphone? Parce que je voulais prendre mon temps pour réfléchir, si j'allais vous dire quelque chose ou si je disais rien. Et quelle a été ta décision? J'ai eu de la chance, ça m'arrivera peut-être plus. Mais j'ai pas envie de mourir encore. Tu fais sûrement une erreur. T'aurais intérêt à tout me dire, Karl. Alors écoute-moi. Il y a deux choses qui m'intéressent en particulier. Où sont les 5 millions? Et qui a participé à l'enlèvement de Schaffert? Balfans a sûrement dû te raconter pas mal de choses quand vous étiez dans la même cellule. Hein? Qui êtes-vous? Le médecin. Et vous, qui êtes-vous? Custer, brigade criminelle. Docteur, s'il vous plaît, je peux rester un petit peu avec lui, seul? Vous vous sentez bien? Oui, ça va, docteur. Bon, je vous laisse ensemble, mais pas trop longtemps. Et sonnez si vous avez besoin de quoi que ce soit. Merci beaucoup, docteur. Au revoir. Alors, Karl, ça aurait pu être ta dernière heure si jamais le type qui a tiré sur toi était entré à la place du médecin. Pour vous aussi, monsieur Kester, ça aurait pu être votre dernière heure. Vous n'auriez pas eu le temps de sortir votre arme. Veux-tu me dire de quoi tu as si peur, Karl? Bon, alors, tu descendais la rue pour venir à notre rendez-vous au Conga et tout à coup, tu as aperçu cette auto. Mais quelle auto? Dans cette voiture, il y avait un homme et qui avait une arme. Peux-tu me décrire l'arme, Karl? Peux-tu me décrire l'homme? Cet homme, Karl. Cette voiture, Karl. La voiture. Il y a des témoins qui ont dit qu'elle était noire. Bon, d'accord, alors... dans ce cas, on pourrait peut-être admettre que malheureusement, t'as été mordu par un berger allemand. Ah oui, ce serait mieux, oui. Tu peux me donner la description du chien? Je dois donner des renseignements à mes chefs, moi, tu le sais bien. Monsieur Custer, vous ne pourrez pas continuer à me protéger toute la vie. Ben, je le peux pas, puis je ne le veux pas non plus, Karl. Je vais d'ailleurs donner des ordres pour que tu n'aies plus de garde auprès de toi. Personne n'a besoin de garde pour un berger allemand. Qui sait, peut-être que c'était même pas un gros chien. C'était peut-être qu'un teckel.
Ou un chihuahua? C'était un énorme tigre. J'en ai jamais vu de pareil. Oui, il était très grand. Dis-moi son nom, Carlet, dis-le-moi. Oh, j'en ai marre, la fin, va te faire foutre. Je vous conseillerais de vous allonger et de vous reposer. Maintenant, il faut dormir. Bonsoir, je repasserai vous voir tout à l'heure. Dites-nous, docteur, est-ce que vous pourriez demander que l'on installe un appareil téléphonique dans sa chambre? Il lui est plus facile, je crois, de parler au téléphone. Oui, bien sûr, ce sera fait. Merci. Bonsoir. Qu'est-ce que vous voulez? Rien de spécial. Mais on a reçu l'ordre de venir de temps en temps. Je vais me plaindre par l'intermédiaire de mon avocat. Ouais, si vous voulez, Balfant. Mais pour 2 jours, est-ce que ça vaut la peine? Peut-être que je préfère rester un peu plus. Ah ouais, ça c'est le meilleur. Oui, c'est une blague. Non? Bonne nuit. Oui. Monsieur Custer, si je savais où se trouvaient les 5 millions, il y a longtemps je me serais tiré avec. Oui, ça, je veux bien le croire. Hein. Ben, mais dis-moi qui a participé à l'enlèvement, Karl. Combien était-il pour enlever Schaffert? Je me serais tiré si j'avais su où était le pognon. Ne fais pas celui qui n'a rien entendu, hein? Mais il n'était pas 2, mais 4. Qui? Qui? 4, pas 2. Comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour, messieurs. Bonjour. Merci. Alors, dites-moi, vous avez trouvé quelque chose? Vous avez fait du bon travail? Êtes-vous capable de me dire pour quelle raison Horst Balfans et Herbert Weiss ont tiré au cours de l'enlèvement de Schaffert sur le garde du corps qui, lui, n'avait pas tiré sur eux? J'avoue qu'on n'a pas trouvé la solution, on a échoué. Eh ben, on n'échouera pas cette fois-ci. Au nom de Dieu, de bon Dieu, j'ai simplement besoin de savoir de qui Karl Berendt a si peur. Il y a un type qui veut abattre les compagnons de Balfans qui étaient en cellule avec lui. Qui est-il? Qui est cet homme? Qui est cet inconnu? Alors, je veux absolument qu'à 15 heures précises, Horst Balfans soit amené dans ce bureau. Il y a du nouveau chez le commissaire Leitner? Non, pas même un mot du directeur du supermarché. Qu'est-ce que vous avez appris sur Reinhof? Des interrogatoires. Des interrogatoires, il n'en sort presque rien. En ce qui concerne les 2 gardes du corps, nous n'avons plus rien à apprendre que nous ne sachions déjà, non? Attendez. Rainer Hof, dans l'établissement pénitentiaire, il a travaillé avec un Russe en exil dans le même atelier, un certain Vassili Azabaïtchan, ou quelque chose comme ça. Oui, mais qui c'est ça? Qui c'est cet Azerbaïdjan? C'était un ami de Reinhof? Et qui est-ce qui est venu le voir? Pas tellement de personnes. Pendant la dernière année, sa mère, principalement. Et aussi une certaine Monika Rosenbaum. Quoi? Elle est allée lui rendre visite? Ah, ça, c'est la meilleure. Vous m'annoncez cette nouvelle comme ça, en passant comme un détail qui n'aurait pas d'importance. Vous savez qui c'est, Monika Rosenbaum? Non. C'est la secrétaire de M. Schaffert.
Je ne m'occupe plus du tout de mon affaire, j'en serais incapable. Je ne me suis jamais remis de cette histoire. J'ai été très secoué. Vous savez, je suis en traitement psychiatrique depuis très longtemps et je n'ai pas honte de vous l'avouer, Monsieur Custer. Aucun être humain ne pourra jamais avoir la loyauté d'un cheval. Je ne me souvenais pas de vous sous ce jour-là, Monsieur Custer. Oh, vous savez, Monsieur Schaffer, mon métier m'a fait changer psychologiquement parce que j'ai presque toujours affaire au mauvais côté des humains. Dites-moi, est-ce que vous avez toujours le même garde du corps qu'avant cette triste aventure? Oui. Et pourquoi pas? Oui, pourquoi pas, en effet. Mais pourquoi vous occupez-vous encore de cette histoire? Je comprends pas très bien, parce que si c'est au sujet de l'argent, je l'ai passé au profit des pertes depuis longtemps. Ces 5 millions vous intéressent donc tant que ça? Oh non, je suis pas intéressé par les 5 millions. Je vais vous dire à quoi je m'intéresse, à un meurtrier qui tue pour trouver l'argent qui a été si bien dissimulé. Et je m'intéresse aussi à la personne qui attend la sortie d'Horst Malfans, qui sait où se trouve l'endroit où sont cachés ces fameux 5 millions de marks. Sachez que je m'intéresse également à 2 autres personnes qui ont elles aussi participé effectivement à votre enlèvement et je suis en train de les rechercher. Je ne sais rien, Monsieur Custer, mais si je peux vous être utile, n'hésitez pas. Je vous remercie, mais je ne sais pas encore trop quoi faire. Hein. Dites-moi, au fait, vous avez toujours Monica Rosenbaum comme secrétaire? Non, non, il y a 3 ans, quand j'ai liquidé mon affaire, je suis parti. Je n'avais donc plus besoin d'elle. Oui, ça fait environ 3 ans, je crois. Et maintenant, savez-vous où elle est? Êtes-vous resté en relation avec elle? Non, non, pas du tout. Je l'ai totalement perdue de vue. Monsieur Schaffert, puis-je vous poser une question indiscrète? Quand vous vous souvenez de Monica Rosenbaum, comment la jugez-vous? En qualité de secrétaire? Entre autres. Oh, elle était moyenne, parfois assez bien. Mais vous voulez une opinion personnelle? Voilà. Eh bien, elle était l'amie intime de Peter Schuster, l'un de mes gardes du corps, et ça ne me plaisait pas. Je ne saurais pas dire en quoi cette liaison me gênait. Elle était quoi, dites-vous? Elle était l'amie d'un de mes gardes du corps à cette époque-là. Enfin, je vous le répète, ça ne me plaisait pas tellement. Monsieur Schaffer, s'il vous plaît, ne dites surtout pas un mot à qui que ce soit de la conversation que nous venons d'avoir. Avez-vous toujours un garde du corps maintenant? Non. Non, ça ne me servirait pas à grand-chose. Alors voilà, c'est tout. Merci, Monsieur Schaffer. Oui, je vous en prie. Merci de votre visite. J'espère qu'elle vous apportera la solution que vous cherchez. Eh bien, j'espère. Au revoir. Comment allez-vous, Monsieur Schuster? Bien, Monsieur Custer. Et vous? Merci, ça va pas mal, merci. Au revoir, Monsieur Schuster. Au revoir, Monsieur Custer. Bonjour, Monsieur Custer. Bonjour, Monsieur Court. Vous êtes dans un fauteuil roulant? Comme si vous ne le saviez pas. Ah non, ça, j'étais pas du tout au courant. Je vous en prie. Pendant 2 ans, j'étais bien valide. Puis ensuite, j'ai eu une rechute sérieuse. À cause de la balle qu'on n'est jamais arrivé à extraire. Alors depuis... Désolé pour vous. Oh, pour la presse, c'était sans intérêt. Après 2 ans, on n'en parlait plus de cette histoire. Juste un petit entrefilet. Sinon, vous l'auriez certainement appris. Oh, vous savez, moi, les journaux, hein, j'ai pas tellement le temps. J'ai pu trouver du travail dans une agence de presse. C'est acceptable.
Et puis je joue au basketball. Dans l'équipe nationale.